Ça, sinon, on peut dire c'est la teshuva de la plupart des gens. Ils se disent, bon, c'est vrai, j'ai des choses à réparer, je dois m'améliorer, je le fais graduellement. Quand on demandait à Franz Rosenzweig, le philosophe juif allemand, est-ce qu'il accomplit toutes les mitzvot? Et il a répondu, pas encore. C'est-à-dire, il faisait une teshuva graduelle. Effectivement, Rosenzweig, qui était très éloigné de la tradition, de manière graduelle, a fait un effort de teshuva qui l'a amené de plus en plus à faire les mitzvot. Voilà, c'est ça. Et on peut dire la même chose un peu pour son contemporain Hermann Cohen, le philosophe juif également, de Marbourg, qui très graduellement est revenu aux sources du judaïsme et a même écrit un livre qui s'appelle La religion de la raison aux sources du judaïsme. Donc vous avez effectivement deux manières de faire teshuva. On pourrait dire que ça correspond à deux racines de l'âme, ce qu'on appelle shoresh, shoresh haneshama. Alors là, nous avons ici quelques petites remarques. Encore faut-il avoir conscience de ce qu'est le nier, qu'est le bien et le mal. Absolument. Mais là, c'est un point important pour soulever. On peut dire comme ça. Toute personne, sauf cas exceptionnel, c'est pratiquement pathologique, mais toute personne a une certaine conscience de ce que c'est que le bien et le mal. Maintenant, le bien et le mal changent selon le niveau de la connaissance. Si je ne suis pas informé, pour moi, le bien et le mal se réduisent à certaines dimensions de la vie morale. Si je suis plus informé, je peux élargir le champ du bien et du mal. Si je suis informé également de ce que les mitzvot me demandent, je suis encore plus informé, etc., etc. Là, je voudrais préciser. Par exemple, la Torah ne nous interdit pas de manger de la viande. Mais la viande, c'est un assassinat. Il y a aujourd'hui des mouvements qui se révoltent contre l'idée même de la consommation des animaux, parce que ça implique l'assassinat, la mise à mort d'êtres vivants. Cependant, l'humanité n'en est pas encore arrivée là. L'humanité dans son ensemble n'est pas végétarienne. Et donc, pour l'instant, la tradition d'Israël admet la consommation carnivore. Mais, nous dit le Rav Kook, viendra un temps où l'humanité reviendra au régime végétarien. Et elle reviendra au régime végétarien pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons morales. Mais pour l'instant, tant que l'humanité n'est pas végétarienne, c'est honorer le Shabbat que d'amener de la viande à table. Allons un peu plus loin. Boire du lait, est-ce que ce n'est pas un vol? Ce n'est pas un assassinat. Mais ce lait, il était destiné à un petit veau. Au lieu que ce lait soit produit pour alimenter un autre animal, on oblige la vache à produire plus de lait qu'elle ne peut ou que nécessaire, et finalement, ça va remplir les épiceries. On va faire des yaourts, on va faire du fromage, et on va honorer le repas de Shavuot avec un gâteau au fromage. C'est du vol. Oui, c'est vrai. Mais c'est du vol que la Torah a autorisé. De même que la viande, c'est un assassinat autorisé. Cependant, remarquez une chose intéressante. La Torah interdit de cuisiner ensemble le lait et la viande. Pour une raison très simple.
c'est qu'on ne peut pas comparer le vol à l'assassinat. C'est un vol autorisé et un assassinat autorisé. Vous n'allez quand même pas mélanger. Il faut garder la conscience de la différence morale. Le niveau éthique n'est pas le même.